L'actif renvoie au bien. C'est vrai. C'est ce que possède l'entreprise dans sa globalité et justifie l'utilisation du passif. C'est pourtant vrai. Vous savez, les éléments qui existent au niveau de l'actif, c'est grâce au passif qu'on a pu réaliser cela. L'actif est la destination du passif. Quand vous observez le bilan, les éléments de l'actif sont classés par ordre de liquidité croissante. Vous allez sûrement me poser la question, pourquoi liquidité croissante? Bien. Alors, liquidité croissante ici renvoie à une définition technique. C'est comme pour dire la rapidité de l'écoulement du bien dans le marché, c'est-à-dire vendre le bien le plus rapidement possible sans qu'il y ait des difficultés, sans que le bien ait les difficultés à trouver un preneur, à trouver un acheteur. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on prend les IMO, d'accord, et on prend l'actif circulant, quel est le bien que l'on écoule facilement au sein du marché? Eh bien, c'est l'actif circulant. Je vous prends un exemple. Nous prenons un cas simple d'une entité, n'est-ce pas, qui fait dans la vente des vêtements. Ça voudrait dire que sa marchandise, ce sont des vêtements. Cette entreprise, pour livrer ses différents clients, a à sa disposition un véhicule. Ce véhicule appartient à l'entité. Donc, c'est un bien immobilisé. Entre la voiture, d'accord, qui est un bien immobilisé, et les vêtements, c'est-à-dire le stock de marchandises qui sont de l'actif circulant, si on prend ces deux biens, le véhicule et le stock de marchandises, on les présente au sein du marché. Quel est le bien qui va rapidement s'écouler? Eh bien, c'est la marchandise. C'est la marchandise qui va rapidement s'écouler. Déjà, c'est accessible à tout le monde, pas parce que tout le monde porte des habits, non, ça n'a rien à y voir. Simplement parce que les vêtements sont déjà moins chers, vous comprenez? Or, le véhicule, compte tenu du contexte, le véhicule n'a pas assez de preneurs. Déjà pour le prix de vente qui est élevé, comparé. Parce que ici, nous sommes dans la comparaison là. Le véhicule comparé aux vêtements, c'est-à-dire le stock de marchandises. Vêtements, vous comprenez? Tout de suite, le vêtement, du coup, ça couvre un preneur assez rapide. La rapidité entre l'immobilisation et l'actif circulant est assez faible. L'immobilisation va trouver des difficultés à s'écouler rapidement dans le marché. Or, l'actif circulant est plus rapide. On peut aussi prendre l'actif circulant et la trésorerie active. Si on prend les espèces, d'accord, on reste toujours dans le même contexte, hein, c'est-à-dire l'entreprise qui fait la vente des vêtements. On prend la caisse, ce sont des espèces, et on prend le stock de marchandises. Entre le stock de marchandises et les espèces, on n'a plus besoin de réfléchir. Les espèces, c'est notamment la finalité du stock de marchandises. Donc ici, les espèces n'ont plus besoin de subir une transformation. Vous comprenez que l'intensité de la caisse et l'actif circulant, il n'y a pas match. Parce que le stock de marchandises, il va d'abord falloir l'écouler au sein du marché, c'est-à-dire transformer le stock de marchandises en liquidité. Et pour le transformer, il faut le vendre au sein du marché. Est-ce que vous voyez? Les immobilisations, l'intensité de transformation, elle est faible comparée à l'actif circulant. Et l'actif circulant, l'intensité de transformation est faible comparée à la trésorerie active. Donc, je crois que vous avez compris un peu pourquoi on parle de liquidité croissante. C'est en termes d'argent, en termes de rapidité de transformation. Dans l'actif, on peut avoir le bâtiment, on peut avoir le matériel de transport, on peut avoir le stock, on peut avoir la créance, on peut également avoir de la liquidité. Donc ça, c'est juste quelques éléments de l'actif. Juste pour vous montrer qu'au niveau de l'actif, nous avons l'ensemble des biens. Du côté gauche
du bilan.